Bonjour, bienvenue sur 1, 2, 3 Stop. Nous allons voir aujourd'hui comment télécharger donc les drivers de l'imprimante Epson EcoTank, en particulier du modèle ET4850. Alors pour ça, on va sur le site web Epson et on va choisir chercher. On clique sur chercher, on va dans la barre de recherche, on tape ET4850. Et là, on a donc une série, mais c'est ici plutôt, et c'est dans support qu'il faut aller. Et c'est ici où il faut taper ET4850, et pas sur l'autre. Alors, et là, il propose cette ligne, vous cliquez sur cette ligne, et après, vous avez différents produits qui vous sont proposés, différents téléchargements. Il y a déjà celui-ci. Voilà, on télécharge. Et on exécute. Donc, il faut bien vérifier que oui, ça soit marqué Seiko Epson Corporation. C'est donc un exécutable binaire signé. C'est une certification pour vous dire que c'est pas un malware, que c'est pas quelqu'un qui essaie de bidonner ce programme. Donc c'est bien vraiment Epson qui l'a fait. Donc ensuite, il faut attendre un petit peu. Ça y est, voilà. C'était un petit peu long. Donc là, vous avez le contrat de licence. Bon, bah, libre à vous de le lire. Hein. Une fois que vous êtes d'accord, vous acceptez. Et c'est parti. Alors, autoriser le recueil d'informations, moi je ne fais pas, personnellement. Voilà. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension. On a terminé, oui, j'ai terminé d'ajouter de l'encre et elle est sous tension. Donc, suivant. Donc là, ça télécharge. Alors, c'est une imprimante que j'ai reçue il y a seulement 2 jours. Je la trouve un petit choya brillant, peu bruyante. Mais bon, elle prend pas beaucoup de place et j'ai réussi à la mettre dans mon armoire. Dans une armoire. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Voilà, c'est long. Alors, là, ici, vous avez l'adresse MAC, du coup. Donc ça, c'est bien. Concernant... ça peut servir, cette adresse MAC, hein, de la garder. Donc moi, je vais essayer CTRL-C pour voir si ça fonctionne. CTRL-V, non, ça marche pas. Donc E0, c'est en hexadécimal. Hein, donc c'est des lettres et des chiffres. Pour les lettres, ça va de A à F. Il n'y a pas de O possible. D8. Voilà, une petite revérification. Voilà. Et là, vous voyez, je vais essayer de la trouver. Voilà. Il vaut mieux aussi qu'elle soit séparée par des petits points. Donc ça, c'est pour avoir une adresse IP fixe. Je vous conseille de le faire, c'est quand même mieux. Sinon, l'adresse est susceptible de changer, ce qui peut être franchement un petit peu pénible. Ok, il ne l'a pas trouvé encore. Donc vous tapez ici l'adresse, et là vous tapez par exemple
une adresse fixe. Par exemple la 240. Voilà. Et c'est reconnu ici. Appliquer. Du coup après, je vous conseille de redémarrer l'imprimante. Voilà, donc là je suis en train de redémarrer l'imprimante. La partie routeur, je l'ai redémarré aussi. Alors ça permet de faire en sorte que l'adresse IP ne changera plus. Ce sera toujours la 240. Sinon, vous risquez d'avoir des changements d'adresse IP. Mise à jour. Donc là, il fait un scan de nouveau. Voilà, donc là c'est bien. Je vais voir sur configuration avancée qu'est-ce qui se passe. Fermé sinon. Ok, elle est connectée via un LAN. Si je clique ici. Ok. Voilà, ok, fermé. Connexion via un LAN, suivant. Voilà, assurez-vous que l'imprimante est sous fonction, oui. Alors pour la connexion Wi-Fi, hein, je vais essayer de vous montrer, il faut un petit peu avancer, dans la vidéo. N'oubliez pas de mettre un commentaire si vous avez des questions. Moi j'y répondrai, si jamais. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous êtes satisfait de la vidéo. Ça aidera à ce qu'elle soit référencée. Voilà, donc pilote non configuré. Et vous voyez, on a de nouveau l'adresse MAC qui apparaît et l'adresse IP. Voilà. Oui. Oui, on peut faire par DHCP parce que de toute manière, DHCP c'est ce qui permet justement d'avoir des adresses IP par défaut quand rien n'est configuré, mais du coup vous n'avez pas des adresses IP fixes, vous n'êtes pas sûr. Mais là on a configuré le routeur pour que de toute manière ça soit lui qui donne une adresse IP fixe. Donc on peut laisser configurer le DHCP. Si vous ne le configurez pas au niveau DHCP, vous pouvez choisir vous-même une adresse IP, mais c'est un peu technique, hein, mais il faut vérifier à ce moment-là que l'adresse que vous donnez soit pas dans la plage de connexion que peut donner le routeur aux équipements. C'est-à-dire que quand vous avez un routeur, il se met en marche, et après vous mettez en marche vos ordinateurs, vos iPhones et compagnie, et en fait ils viennent voir le routeur pour dire quelle adresse IP tu vas me donner. Voilà, et du coup ça peut changer. Ça peut changer chaque jour, ça peut changer chaque semaine, ou quand vous partez en vacances, vous revenez, pour peu que vous n'allumez pas dans le même ordre que la dernière fois les équipements, bah, vous aurez des adresses IP différentes. Voilà. Donc là, sélectionner logiciel installé, bah oui, tout ça, je suis intéressé. Hein. Allez, installer. Alors malheureusement, je ne vais pas vous montrer plus pour la config routeur, parce que pour la configuration routeur, parce qu'en fait, c'est spécifique à chaque routeur. Si vous êtes chez Free ou si vous êtes SFR, ça ne va pas être les mêmes menus. Mais toujours, il faut aller dans la partie DHCP
et voir et essayer de fixer une adresse IP fixe selon la MAC adresse. Bon, bah, si vous n'y arrivez pas, c'est pas un drame. L'imprimante a quand même fonctionné, mais c'est quand même mieux de faire comme ça. Ça apporte plus de stabilité à votre configuration. Imprimer une page de test. Ah. Alors c'est aussi une bonne information intéressante ça. C'est-à-dire que selon le type de papier que vous utilisez, vous pouvez être plus ou moins écolo. Donc il vaut mieux choisir un papier de 64 grammes par mètre carré. Et ce qui est quand même assez léger, hein. Moi j'utilise plutôt du 100 en général, du 80. Et puis sinon, il y a une norme là, qui est la EN 12281 de 2002. Et aussi des écolabels, hein, EFS ou FPS, hein, qui proposent de replanter, je crois, des arbres en fait, selon la quantité de papier utilisé. Suivant. Alors moi j'ai déjà mis à jour la partie micro-logiciel. Oh bah décidément. Ok. Bon bah voilà, le logiciel il est installé. Pour si on regarde qu'est-ce qui est installé, il y a donc ça, avec le menu démarrer. Il y a ça aussi. Et ça fait quoi? Ah, ok. Donc vous avez vu, hein, j'ai sélectionné non, et ça fonctionne quand même, hein. J'ai sélectionné non pour que les données soient envoyées chez Google Analytics et compagnie. Ok. Voilà, donc ça c'est un logiciel, on verra après. Je pense que ce qui est le plus intéressant, ça serait le Smart Scan. Enfin, j'ai une Browser aussi, hein. Vous avez vu? Alors, par contre, comment on fait? Ça doit être tout en bas, donc je l'ai rajouté à la fin. Voilà, il a repéré l'Epson. Je vais essayer de scanner la page de test qui a été imprimée. Ça, vous allez la voir. Voilà, c'est long. Ok, là voilà.
Suivant. Vous pouvez l'envoyer à Google Drive, Dropbox. Imprimer. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Voilà, bah écoutez. Si ça vous intéresse, vous pouvez créer une playlist sur pour après vous remémorer un peu comment ça fonctionnait éventuellement et mettre cette vidéo dans la playlist. Et sinon, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Allez, à bientôt.